reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce dernier jour du mois de février. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite avec sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Emmanuel Zettino. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Je me sens en forme. Alors aujourd'hui, un passage de l'Évangile tellement beau et tellement dur. Je vous le partage et on y revient par la suite. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est dur, ce passage. L'Évangile est parfois exigeant envers nous-mêmes, chers amis. Mais c'est beau quand même, c'est très beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point il est beaucoup plus facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas que d'aimer son prochain qui nous coupe en voiture, dans le trafic. Ce prochain qui parfois nous répète nos défauts, les met même en valeur à certains moments, ou ce prochain qui ne partage pas les mêmes valeurs ou les mêmes idéaux que nous. Hein? C'est donc plus facile d'aimer Dieu dans ces circonstances-là. Mais l'Évangile est exigeant, comme je le disais, mais il est beau et profond. Et je pense qu'il y a une solution, ou une piste de réflexion intéressante à cette demande, à ce commandement-là que je viens de vous lire. Et c'est Mustapha Fahmy, un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit quelque chose de très beau. Et moi, je l'ai mis en parallèle avec ce que je viens de vous lire. Il a écrit « L'être humain peut être petit à l'occasion, mais l'humanité en lui est grande. Si nous acceptons ce principe, deux options s'offrent à nous. Ou traiter les gens à leur propre hauteur et risquer de descendre à leur niveau s'ils sont petits, ou les traiter à la hauteur de leur humanité, qui est toujours grande. » Alors de voir chez l'autre, chez ce prochain, toute son humanité, de prendre conscience que Dieu aime cette personne-là autant que nous. Ça prend beaucoup d'humilité, ça, j'en conviens avec vous, là. Hier, dernièrement, je ne sais pas si c'est hier, là, parce que je ne sais pas quand va paraître cette capsule, mais dernièrement, des jeunes ont fait du vandalisme dans mon coin, dans mon secteur. Ils ont crevé des pneus de voiture, brisé des vitres. C'était épouvantable dans le quartier. On s'est réveillé un matin et on a constaté tout ça. La beauté de l'Évangile, c'est que nous devons aimer ces jeunes vandales, ces jeunes égarés, autant que les gens qu'on côtoie et qu'on aime plus, disons, naturellement. C'est beau quand même. Puis l'invitation qu'on nous fait, bien, c'est de dire Dieu aime ces personnes et même plus loin, Dieu habite ces gens pour qui on a tant de difficultés à aimer. Donc, rappelons-nous qu'il y a une grande humanité chez tous les êtres humains et que cette grande humanité est aimée de Dieu. Et peut-être que ça va nous rendre la tâche un peu plus facile. Puis peut-être qu'on va réaliser que dans le fond, c'est impossible d'aimer Dieu et de ne pas aimer quelqu'un. Parce que quelqu'un-là est habité, comme je le disais, de Dieu. Il n'y a peut-être aucune différence entre son prochain et Dieu. C'est quand même intéressant à prendre en considération. Je vous répète, chers amis, la grande beauté du jour, aimons notre prochain comme nous aimons Dieu. Alors, belle semaine à vous. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui sont déjà allés en Terre Sainte, je vous amène à un endroit très spécifique, qui est l'église du Pater. Dans cette église du Pater Noster, donc l'église du Notre Père, on voit comment est-ce que, à travers les différents murs, on a inclus la prière du Notre Père sous toutes les langues possibles. Alors, plus on avance dans l'église et plus on voit comment est-ce que dans différentes langues, le Notre Père est écrit et affiché. Et pour moi, je trouve que c'est magnifique parce qu'au lieu, disons, de créer des barrières, parce que des fois, à cause de la langue, malheureusement, on crée nous-mêmes des barrières, à cet endroit-là, c'est un endroit d'unité. C'est un endroit où on voit comment est-ce que le cœur humain recherche d'avoir cette relation et cette prière avec Dieu. Que peu importe la langue, finalement, quand on dit ces mots-là,
on se reconnaît comme enfant de Dieu et on reconnaît Dieu comme notre Père. Et c'est là où c'est magnifique et où le sens de l'unité prend vraiment cette notion que le Seigneur veut justement nous enseigner. Parce qu'il est très concret. Il dit « Faites attention. Quand vous priez, ne remplissez pas juste de paroles ces prières. » Il nous invite à entrer en relation. Entrer en relation avec notre Dieu, parce que c'est la première des choses, notre Père. Mais en même temps, entrer en relation avec les autres. Parce qu'il va même dire à la fin, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Et c'est un des grands gestes qui nous aide à avancer dans la simplicité de cette prière. Être capable d'entrer en relation, c'est être capable de reconnaître ce lien qui nous unit et qui est plus fort. C'est quelque chose qui nous aide à avancer. C'est quelque chose qui nous aide à créer des liens. Et je pense que plus on crée des liens, plus on est capable de vivre la réalité de ce Père, justement, qui est aux cieux, oui, mais qui en même temps s'incarne, parce qu'on lui dit que ton règne vienne, que notre réalité soit cette réalité d'amour dont tu en es le roi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au quotidien, nous avons besoin de cette nourriture, nous avons besoin de cet amour, mais nous avons besoin également de cette relation avec les autres. Au quotidien, nous avons besoin de cette interaction qui nous aide à reconnaître l'autre comme un frère, comme une sœur, et à nous être reconnus également comme un frère et comme une sœur. Remets-nous nos dettes, parce que oui, beaucoup de fois, on traîne beaucoup de choses avec nous, des choses qu'on ne veut pas laisser aller, des choses qu'on ramène sur nous, des fautes, des choses qui pèsent sur nous. Le Seigneur est prêt à le pardonner. Et de la même façon qu'il nous pardonne, bien nous sommes appelés à également pardonner les autres pour alléger également leur fardeau. Parce que souvent, on aime justement, nous, être allégés, mais remettre en pleine face les fautes des autres. Et c'est là où le Seigneur nous dit, attention, pardonnez pour que justement, vous puissiez vivre le pardon avec les autres. Et également, éviter et demander le soutien du Seigneur dans cet effort de toujours vaincre la tentation. Éviter de s'éloigner de lui pour, au contraire, être toujours près de lui, comme un enfant avec son Père. Alors que le Seigneur nous donne la force de continuer à prier le Notre Père avec cette foi et avec cette confiance, que ce ne soit jamais des mots vides et sans sens. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est si doux, la présence de Dieu dans la prière. Sûrement que beaucoup d'entre vous avaient expérimenté ça, mais dernièrement, je me disais, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas combien c'est doux. La présence de Dieu, ça remplit d'une douceur, d'une plénitude que je vous souhaite. Moi, chaque jour, je ne peux plus me passer de ma dose de présence de Dieu, de ma dose de douceur qui s'infuse en nous comme si doucement, si bellement. Je vous souhaite aujourd'hui de faire l'expérience de cette douceur de la présence de Dieu dans vos vies. Bonne journée. C'est fou comme sensation. J'avais vraiment l'impression que le Québec entier, c'est mes frères et sœurs. J'avais l'impression de rencontrer une petite sœur tantôt. Tout le monde a veillé sur moi. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté.